Bonjour à tous, on se retrouve pour les lingots du scrap de décembre, voilà. Il s'agit de faire un home déco en vert, rouge, marron, voilà, avec du doré ou de l'argenté. Moi j'ai choisi du doré, voilà, pour les rester dans un Noël traditionnel. Voilà, oui c'est Noël. J'ai choisi de faire une déco de porte ou de sapin, suivant la taille du cercle. Là, on va faire une déco de porte avec deux cercles, un qui fait 12,5 de diamètre. Bon, il est épinglé, il est peint en vert en partie, mais on va revenir dessus. Voilà, avec un pochoir en dessous. Et un autre de 12 cm, comme ceci, que j'ai passé au gesso avec une éponge pour faire du relief. Et voilà ce que ça donne, j'espère qu'on voit bien. Donc c'est parti, on va s'occuper d'abord de l'arrière de la boule. Voilà, donc j'ai installé un pochoir de chez Action, comme ceci, que j'ai épinglé pour bien centrer mon motif, avec des épingles à linge. Voilà, et vous prenez ce que vous voulez, hein. Des épingles comme ça, c'est idéal, mais j'en ai pas beaucoup, donc voilà, j'ai mis des épingles à linge. Bref, c'est parti, j'ai épinglé pour patienter, hein. Je vais enlever ça pour pouvoir passer ma pâte de structure neige. Donc c'est celle-ci, c'est Art Déco de chez Rayer. Voilà. Bon, haute, j'essaie de pas bouger, hein, pour que vous voyez le truc. Donc je vais enlever mes épingles sans bouger mon pochoir. Voilà. Et je vais passer ma pâte de structure neige pailletée. Je vais essayer de pas bouger, ça c'est pas évident. Le pochoir, mais bon. Allez, c'est parti, on va mettre de la neige. Voilà. Je vais mettre ça là. Donc voilà ce que ça donne, ma neige. Donc dessous j'ai fait un fond vert, comme là. J'ai recouvert deux serviettes blanches, voilà, pour faire un effet glacé. Et par-dessus j'ai mis mon pochoir avec la neige, plus ou moins réussi. On va laisser sécher, voilà, tranquillement, et on va s'occuper de la face de la boule. Voilà, je vais mettre ça de côté. Donc, je vais faire mon truc. J'essuie ma spatule. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, j'ai opté pour du serviettage pour la face où j'ai mis du gesso. Voilà, donc on va prendre ce motif, c'est une serviette que Kat m'a envoyée dans son envoi. Merci Kat. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de serviettes. Donc vous allez voir, si j'oublie pas bien sûr de vous montrer les créations que j'ai faites. Je vais prendre de la colle pour dédoubler avec mon doigt. Voilà. Et voilà. Donc on va installer le motif sur le cercle. Voilà, je vais utiliser du gel médium pour coller. J'en mettre un petit peu sur la plaque. Voilà, les épingles me gênent. Un petit pinceau. Je vais en mettre une légère couche sur la surface.
Voilà, comme ceci, sans surépaisseur, juste les, voilà, hein, en croisant le pinceau pour bien être partout. Voilà. Je mets la serviette. En essayant de mettre mon motif comme je le souhaite. Voilà. Et je repasse mon pinceau par-dessus, du centre vers l'extérieur. Maintenant, voilà, j'aplatis bien les bulles pour que ce soit bien plaqué contre le support. Voilà. Pour que mon petit relief avec le gesso ressorte aussi. Je l'ai appliqué à l'éponge, donc ça fait pas plat, ça fait un petit peu, on va dire comme de la neige, quoi. Donc je veux que mon motif épouse parfaitement les reliefs. Voilà. Ça donne ceci. J'enlève ce qui dépasse. Voilà. Et ben ensuite, on va sécher tout ça, la pâte de structure et le gel médium, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Donc ma pâte de structure, elle est bien sèche. Voilà. Je vais m'occuper de l'arrière. Enfin de l'arrière, non, c'est de l'avant, mais sous le motif serviette. Et je vais faire des petits reliefs avec une mousse et puis de la peinture 3D comme ceci, de chez Aladdin, que j'avais acheté chez nous il y a longtemps, et elle est inusable. Donc allons-y gaiement. Allez, voilà. Donc je prends une mousse comme ça pour peinture pour enfants, hein. Celle de mes petits, ils sont pas là, j'en profite et je tapote. C'est une peinture un peu irisée, voilà. Donc j'aime bien. À la base j'ai fait une peinture acrylique là, et ensuite j'ai fait avec la peinture irisée. Donc je trouve le résultat pas mal du tout. Donc voilà, on va laisser sécher. Voilà, c'est très joli, j'aime bien. Je me lance des fleurs. Alors, on va faire le tour là aussi pour cacher le carton, parce que c'est du carton de récup. Voilà, c'est un carton un petit peu alvéolé là, d'emballage. Voilà, hop, voilà. Donc on va laisser sécher tranquille et on va s'occuper de l'autre côté. Je vais prendre mon petit fond, du gesso transparent, voilà, que m'a offert Matt, super. Je l'ai testé, il est super bien. Et on va en passer en partie sur la serviette et sur le blanc. Voilà. Parce que je vais retravailler le fond de la serviette. J'essaie d'aller dans les deux sens parce que mon gesso, je vous le répète, il est un petit peu structuré, on va dire. Comme j'ai passé mon gesso à l'éponge, ça m'a fait un effet un petit peu neige. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Bah moi je vois, hein. Un petit peu là, là. Et voilà. L'intérieur n'a pas besoin parce que je ne vais pas le retravailler.
c'est le tour. Donc voilà. Je vais suivre sur le bas du pot, mon pinceau dans l'eau. Bah oui, je vous dis tout. Hein. Voilà. Donc je vais sécher tout ça et on se retrouve pour le fond. Voilà, tout est sec. On reprend. Donc on va faire le fond ciel, le fond neige. Voilà. On va tout faire avec une éponge que je n'ai pas nettoyée forcément. Alors je vais prendre un chiffon. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas plus de verre dedans. Et enfin, bref, on verra bien. Hein. Je vais commencer par la base, comme ça, je vais pas me planter. Allez, c'est parti. Un petit peu d'acrylique de chez Lidl blanche. Un tout petit peu. Hein. Un tout petit peu d'acrylique de chez VBS que j'ai commandé il y a très longtemps. Ce magasin, il est très bien parce qu'on peut acheter par lot. Si on consomme beaucoup d'un certain produit, on peut commander en grosse quantité et ça revient pas cher. Donc, je vous invite à aller voir la boutique. Mais bon, il y a longtemps que je suis pas allée. Hein. Donc, on va commencer par la base. Donc, je vais mettre du blanc, toujours à l'éponge, sur la base. Voilà. Un petit peu derrière. Un petit peu de bleu par-dessus, mais très léger. Histoire de rappeler, très léger, Annie t'en met beaucoup, hein. Histoire de rappeler le ciel bleu de la serviette. On va déborder un peu dessus, c'est pas grave. Voilà. Un petit peu de blanc. Un petit peu de bleu. J'enlève ça sans gêne. Je suis peut-être même pas dans le champ, bah non, forcément. Hein. Donc, je vais me mettre dans le champ pour continuer, on va pas s'énerver. On va enlever le gros nœud qui est prévu pour tout à l'heure. Donc voilà, allez, je continue. Un petit peu de blanc. Et il faut dire un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. On fait le ciel. On fait fondre les motifs de la serviette avec les tamponnages de l'éponge. Voilà, je vais mettre un peu de blanc là. Voilà. Ben, j'y touche plus. Donc pour moi, il est très bien. Donc je nettoie tout ça et je vous retrouve. À tout de suite. Voilà, tout est collé, tout est sec. Enfin, tout est collé. Tout est sec. Voilà. On va coller maintenant le petit ruban doré. On va le coller là. Entre les deux cercles. La partie où il y a la pâte de structure est l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et je vais coller le ruban doré entre les deux cercles. Donc c'est parti, je vais mettre du scotch tout simplement parce que je vais coller mes deux cercles ensemble. Donc voilà, je vais mettre assez grand parce que comme c'est une déco de porte, un morceau de scotch que je n'ai pas préparé. Et là, mais voilà, rien ne se faire. J'ai tellement de bazar en ce moment que je vais mettre un morceau de scotch pour tenir mon ruban. Comme ceci. En appuyant bien. J'ai mis un peu trop loin parce qu'on va le voir sur mon petit ciseau. On va le voir sur mon déco, ma déco de l'avant. Je vais peut-être rajouter au fond, ça va aller, puisque je vais coller ça par-dessus, comme ceci. Voilà.
J'espère qu'on va bien. Je ne sais pas si je suis bien. Si ça va. Voilà. Donc c'est parti. Je vais coller avec de la tactiglu. Et je vais laisser sécher. Parce qu'il faut un temps de séchage. Hein. Donc j'enlève généreusement. Je vais pincer tout ça ensemble. Et je vais laisser sécher. Et on se retrouve après. Voilà. Hop. On va essayer de centrer l'histoire. Hein. Voilà. Pas trop centrer ça. Hein. On voit juste un tout petit peu de vert autour. C'est ce que je voulais, juste un tout petit peu. Donc, je vais prendre mes pinces. Et puis, je vais pincer tout ça. Voilà. Voilà. Des épingles à linge pour compléter. Donc là, je vais en mettre une pour bien serrer avec le ruban. Voilà. Une autre. Oups. Une autre là. Une autre là. On va surtout bien plaquer, bien laisser sécher pour que voilà, ce soit bien adhéré complètement notre histoire. Voilà, je recentre. Hop. Mais ça ne faut pas droit. Mais bon. Voilà ce que ça donne. Épinglé. Et ça va sécher. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà. J'ai collé mon ruban. J'ai collé mes deux parties. C'est sec. Donc voilà. On va poursuivre avec les petites décos. Et on va terminer notre chef-d'œuvre. Enfin, entre guillemets. Hein. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. Donc on va commencer par... Bah non, je vais d'abord coller le petit sapin. Voilà, j'avais envie de mettre un petit sapin par là. Je vais lui couper le pied. Donc c'est un petit sapin que j'ai eu, une découpe que j'ai eu avec Aude, de la chaîne Tout Azimut. Voilà, un peu trop grand. Je vais recouper un petit peu là parce que ça dépasse la mousse 3D. Donc j'aime pas ça. On va couper un peu. Voilà. J'ai envie de mettre mon petit sapin par là. Je vais lui casser le chaluge au petit garçon, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer dans le bon sens. Je vais coller le petit sapin par là. Le petit sentiment ici. Et puis après on termine. Voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas voulu mettre de séance en accéléré parce que finalement je me rends compte qu'on voit pas très bien ce qu'on fait en accéléré. Enfin c'est mon avis. Hein. Maintenant, on va le cacher derrière son sapin. Voilà. Maintenant c'est chacun qui voit. Il y a c'est vrai, des choses comme du passage de couleurs en mix média où c'est presque indispensable. Donc je vais coller mon petit message là. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop sympa. Et ensuite, ensuite on va coller le petit nœud. Alors, j'ai fait un petit nœud avec de la colle à tissu. Moi je suis pas très colle chaude, donc on va l'utiliser pour coller derrière une déco, la colle chaude, mais là j'ai collé avec de la colle à tissu, celle-ci, de chez Action. Voilà, j'ai fait mon petit nœud, j'ai fait un trou, j'ai passé une attache parisienne. J'ai repris les petits feuillages chapin que m'a offert Aude. Merci Aude. Ça tombait pile poil, ces petites décos. Et je vais enfiler mon petit nœud dedans avec l'attache parisienne. Voilà. J'en ai collé 3 ensemble et une non. Et puis après, on va jouer avec celle qui n'est pas collée. De façon à faire quelque chose d'harmonieux. Voilà. Mais en même temps, non, est-ce qu'on va voir les trous de la découpe, parce que c'est pas fait pour ça, je pense. Donc, on va la laisser droit. Voilà. Ouais.
Donc je vais faire un nœud, je vais bien centrer, je vais faire un trou, pardon. Je vais bien centrer au milieu. Voilà. Je vais percer mes deux cartons, mon tissu de ruban, il risque pas de s'envoler. Voilà, et je vais passer mon attache parisienne dedans. Avec mes petites branches, mon petit nœud, et puis tout. Voilà. Alors, le petit ruban, je l'ai eu avec Amélie dans ma dernière boîte aux lettres. Merci Amélie pour ton petit cadeau. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bah, derrière, on va coller un gros nœud. Un gros nœud que j'ai fait avec toujours le ruban d'Amélie. Et puis un morceau de tissu que m'avait offert Isa Créa, voilà, dans son endroit. Et j'ai envie de le coller derrière, comme ceci, pour cacher la tache parisienne. Donc je vais chercher mon pistolet à colle chaude qui chauffe. Mais je pense que... Ah, mon fil est pas assez long. Alors je colle hors caméra, et puis je vous montre. Hein. Voilà. Un peu de colle. Je pense que dans le temps, ça va se décoller, parce que moi, la colle chaude, je n'aime pas ça du tout. C'est vrai que c'est rapide en vidéo, mais c'est tout. Hein. Je trouve que dans le temps, la colle chaude, elle ne tient pas. Donc voilà. Voilà, et ben c'est terminé. On a fini la création. J'espère que j'ai assuré. Voilà, j'espère surtout que vous avez aimé la petite vidéo. Moi, j'ai adoré faire cette déco de Noël. Voilà. J'espère qu'on voit bien. J'ai rajouté, avant de coller mes éléments, là, la neige en structure en bas un petit peu pour mettre un petit peu de brillance. Je sais pas si vous voyez. Je n'ai pas fait ça en filmant. J'espère que voilà. Et l'arrière, c'est comme ceci. Hop. Faut que ce soit beau des deux côtés. Hein. Si c'est pour attacher sur une porte, faut que ce soit beau des deux côtés. Voilà. Je vais vous montrer celle que j'ai faite, parce que j'en ai fait d'autres avant de faire celle-ci. Voilà. Je vais la mettre de côté. Est-ce que c'est? Donc j'ai fait celle-ci. Voilà. Plus petite pour accrocher dans un sapin. Avec une découpe couronne flocon de Noël. Et puis toujours pareil, une serviette à l'intérieur. À l'arrière, c'est comme ceci. Du papier de chez Action. Voilà. J'ai fait celle-ci, toujours pareil avec la même couronne de Noël. Et puis un motif serviette de 4. Des petits rubans dorés et rouges. Voilà. J'ai fait celle-ci avec des découpes cercles rouges. Voilà. Toujours de la serviette. Un motif serviette que j'ai mis en 3D. J'ai collé d'abord la serviette sur le cercle et après j'ai recollé le motif sur un morceau de papier que j'ai mis en 3D sur la boule. Voilà. Avec toujours le même nœud. Et découpe flocon. Couronne flocon. Voilà. Et à l'arrière, c'est toujours un motif serviette. J'ai ancré le tour en doré. J'aurais pu mettre du doré aussi autour de ma grosse boule. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai fait celle-ci, toujours un motif serviette, voilà, avec un petit lutin qui annonce que c'est Noël. Ce sera peut-être pas Noël pour tout le monde, mais bon, c'est Noël, donc voilà. Une petite serviette, Noël, avec un petit lutin. Un ruban, toujours pareil, en satin, avec des petits motifs sapin dorés dedans. Un ruban que j'avais eu Isa ou avec Françoise, je ne sais plus. Donc on peut le mettre en forme parce qu'il est armé à l'intérieur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien aussi. À l'arrière, c'est de la pâte de structure neige avec un pochoir que j'ai acheté, je sais plus. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de collé dessus? Il y a un truc de collé dessus. Ah, un morceau de papier. Pas beau. Donc j'enlève. Et voici celle que je préfère, voilà, avec un moulage de chez Prima. J'avais eu avec une copinette, que je fais des gros bisous. Je vais vous montrer le moulage.
Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est ces moulages-là. J'ai utilisé celui-là. Alors, c'est de chez Prima, ouais. Et puis ça donne ça en moulage. Avant colorisation et patine. C'est sympa aussi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce que j'ai fait en création. Boule de Noël, décoration de porte, voilà. Voilà toutes mes créations. Personnellement, j'ai adoré faire ça. Voilà. Il y en a qui vont partir pour Noël. Je vais les offrir, je vais pas les garder. Je vais en faire d'autres pour la maison qui correspondent à ma déco. Voilà. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite à aller voir les copines qui ont fait aussi un home déco pour ce YouTube Hop de décembre. Donc je mettrai leur chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.